Il y a quelque chose de beaucoup plus profond que juste d'observer quelques lois qui sont néanmoins très importantes, on est d'accord, hein, les lois c'est important, mais si c'est pas gravé dans le cœur, si c'est pas intérieur, comme tu le dis, Idlet, je pense qu'il nous manque quand même l'essentiel. On a vu, c'est pas parce que je connais je ne sais combien de lois que je vais forcément développer l'amour autour de moi, quoi. Oui, je pense que ce message, il est important qu'on le comprenne et il est important qu'on le vive parce que, contrairement, par exemple, à quand on lui demande qui est mon prochain et on voit des gens qui connaissaient très très bien la loi, laisser un homme sur le bord de la route alors qu'il était blessé, qu'il avait besoin de soins, les gens qui connaissaient la loi de la pierre, on va dire comme ça, eh bien, voulant être proche de Dieu, a ignoré cet homme. Tandis que quelqu'un qui a la loi dans le cœur, la loi de Dieu dans le cœur, et c'est impossible pour cette personne de passer à côté de quelqu'un qui souffre sans réagir. Bien, c'est un réel plaisir, chers auditeurs, chères auditrices d'Espoir Média Internet, d'Espoir Média Radio, de pouvoir se retrouver pour notre 10e leçon déjà du trimestre sur la thématique de l'Alliance. La 10e leçon, on arrive gentiment à la fin de notre trimestre, mais rassurez-vous, on va continuer bien évidemment avec un nouveau trimestre que j'annonce déjà, le repos en Christ. Mais aujourd'hui, leçon 10, la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Alors bienvenue à chacune et à chacun, bienvenue tout particulièrement à Idlet Salzman et à Pierre Vadimon qui vont se présenter d'ici quelques instants. Mais avant cela, nous allons commencer par une prière. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous réunis encore en ces instants pour, à travers cette technologie qui est là et qui est vraiment au service des uns et des autres, nous voulons te remercier parce que nous pouvons aborder cette nouvelle leçon dans la joie, dans la paix, et aussi dans la passion d'aller à ta rencontre et de te découvrir encore davantage. Seigneur, que durant ces quelques instants de réflexion, de partage, eh bien, nous puissions faire encore un pas de plus en ta direction. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, Idlet Salzman, merci beaucoup de te présenter brièvement. Alors, je m'appelle Idlet Salzman, je suis la femme de Daniel Salzman qui a eu l'occasion de collaborer avec Pierre et Dominique une fois. Nous sommes parents de 3 enfants et les heureux parents de 3 petits-enfants. J'ai cru entendre que, Idlet, vous étiez assez occupé avec toute cette famille, non? Oui, mais c'est une grande joie. C'est une grande et nous joie, sommes bien sûr. très actifs aussi à l'église de Lausanne. Très bien. Pierre Pierre Vadimon. Vadimon, oui. Pierre Vadimon, je suis infirmier en psychiatrie et puis je vais à l'église de Renan. Donc Renan-Lausanne, c'est pas très loin, je crois. Hein. Non, on se voit de temps en temps. Vous voyez de temps en temps, Oui. C'est bien. Mhm. Merci de cette présentation. Donc, ça sera un plaisir de pouvoir aborder cette leçon avec vous aujourd'hui. J'aimerais vous poser une première question. Après, à vous de choisir aussi qui est-ce qui veut intervenir en premier. Peut-être honneur aux dames, c'est vrai, il faut être un peu galant, c'est clair. Idlet, si un jour tu héritais d'une somme importante, un legs important, qu'est-ce que ça représente pour toi? Une source d'angoisse ou bien plutôt de joie? Alors, je vais te dire que ça dépend de la somme. Parce que si c'est une somme que je pense que je peux gérer facilement, je ferai des heureux autour de moi. Oui. Mais si c'était tellement énorme que j'ai même de la peine à voir les chiffres, alors je ne dirais pas que ce serait de l'angoisse ou de la joie, mais c'est vrai que je vais me poser des questions. Comment est-ce que je vais dépenser cet argent? Oui, c'est ça. Et puis j'ai entendu qu'il y a des personnes qui avaient gagné tellement d'argent que pour finir, ils recevaient une telle pression de leur entourage que ça devenait plus une source de difficulté. Donc tu as raison de dire, ça dépend de la somme aussi. Hein. Ça c'est clair. Pierre? Petite somme ou grosse somme, moi je prends. Écoute, tu es un homme réaliste, tu es un homme réaliste, pragmatique on va dire. Ouais, je prends et je pense que je saurais même quoi faire avec. Après, je ne sais pas si ce sera toujours juste ou pas juste. Mais
Ce que je peux dire d'abord, c'est que je m'interrogerai sur qui me lègue cette somme. Pour moi, ça sera très important de savoir d'où ça vient. Parce que je pense que je n'accepterai pas la somme de n'importe où. J'aurai besoin de savoir qui me l'envoie, qui me le lègue, tout ça. Après, si je sais qui me le lègue et quelle que soit la somme, je serai content. D'accord, très bien. Alors, il y a des années, un magazine a publié le dessin d'un homme d'affaires dans un bureau. Et il est debout devant un groupe de cadres d'entreprise. Et dans ses mains, il tenait un paquet de lessive. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Il montrait ce paquet de lessive aux personnes réunies. Il désignait fièrement le mot « nouveau ». En toutes lettres, il était écrit en grosses lettres rouges sur la boîte, qui impliquait évidemment que le produit était une nouveauté. Et puis l'homme d'affaires dit, c'est le nouveau sur la boîte qui est nouveau. La seule chose qui avait changé, la seule nouveauté, c'était le mot nouveau sur le paquet. Tout le reste était identique. Alors, l'alliance dans la Bible a toujours été une alliance de la grâce, de la miséricorde de Dieu, une alliance fondée véritablement sur un amour qui transcende les faiblesses et les échecs humains. Et alors, pour aller encore plus loin dans l'anecdote, un conférencier avait demandé aux invités quel était le mot le plus important de la Bible. Tiens, j'aimerais vous poser la question, Idlette et Pierre. Quel est pour vous le mot le plus important de la Bible ? Pour moi, c'est l'amour. L'amour, très bien. Pour moi, c'est la miséricorde. Miséricorde. Mais vous vous rejoignez pas mal quand même, hein ? Amour, miséricorde, je crois que c'est assez proche. Et alors, les réponses là du conférencier ont fusé. Amour, voyez, pardon, miséricorde, vous êtes dans la cible, fidélité, esprit, joie, foi. Alors, le conférencier ne va pas se satisfaire, il dévoile ensuite le mot alliance. Il développe son argument et signale l'alliance en disant c'est une relation partenaire entre Dieu et l'homme. Idlette et Pierre, est-ce que vous êtes d'accord que véritablement l'alliance est une relation partenaire entre Dieu et l'homme ? Ou la femme, mais on va dire les humains, quoi. Ouais. Alors, si on est un lecteur de la Bible, on se rend compte que depuis le premier livre jusqu'au dernier, c'est le fil qui parcourt, c'est le fil rouge qui parcourt tous les écrits. On le voit de façon plus ou moins visible, mais il est là et c'est ce qui fait que le livre tient ensemble. Tout à fait. Là, c'est un fil rouge, c'est le mot. L'alliance est vraiment le fil rouge de la Bible. Pierre ? Moi, je pense que oui. Dieu, il nous a créés pure grâce, pur cadeau, mais on a toujours besoin de lui pour... c'est lui qui soutient cette vie. Et j'ai beau avoir un libre arbitre, mais si je ne reste pas en relation avec lui, je me perds. Et lui, il est tellement proche de nous, il se révèle de tellement de manières différentes aussi, parce que la vie est vaste, la vie est très complexe, mais elle est riche. Donc, c'est le fait d'être partenaire avec Dieu, quel que soit ce que je fais, ben, pour moi, c'est formidable. Donc, j'ai intérêt à accepter ce partenariat, en tout cas. Merci beaucoup. J'aime bien cette idée, effectivement, de partenariat. C'est un partenariat parce que, comme tu le dis, on a Dieu qui est en dessus de nous, mais il aurait pu aussi... des fois, je me dis, il aurait pu faire sans ces humains qui, des fois, ont des attitudes assez particulières, mais il a toujours choisi d'œuvrer avec ses enfants, et ça, c'est magnifique. Il est aussi intéressant de voir que, dans le contexte hébreu, le mot « cœur » représente l'endroit des choix. Alors, ça m'a assez surpris quand j'ai découvert cette définition, puisque... Pour moi, le cœur, c'était beaucoup, dans le fond, le centre des émotions, le centre du ressenti, des sentiments. Mais là, on parle des choix. Un commentaire là-dessus ? Par rapport au cœur ? On dit que c'est du fond du cœur que la bouche parle. Oui. Je crois que, on ne peut pas non plus totalement dissocier le cœur du cerveau, donc du centre des décisions. Je crois que les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble, tout à fait, exactement. Tout à fait. On a besoin des deux. Hein. Ouais. On a besoin des deux, mais ce qui est important, c'est qu'on a toujours pensé que le cœur, c'est l'espace des émotions. Ouais. Et puis, mais on sait que si on commence par prendre une décision sur la base de l'émotion, après, la décision, elle sera un petit peu faussée. Donc, c'est intéressant de savoir que ce qui vient en premier, finalement, c'est le cœur, mais avec la capacité, finalement, de choisir. Ouais. Le discernement. Le discernement, et puis le raisonnement, et puis l'analyse des choses, ça se passe par le cœur.
On revient sur un texte quand même très intéressant qui revient peut-être quelques fois dans notre trimestre. C'est ce texte de Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34. J'aimerais vous le lire rapidement. Ou alors, est-ce que... Non, je vais vous le lire. « Mais des jours vont venir, déclare l'Éternel, où moi je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père, quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Par cette alliance-là, ils l'ont rompue. Alors que moi j'étais leur suzerain, l'Éternel le déclare. Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël après ces jours, déclare l'Éternel. Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai dans leur cœur. Quoique je serai leur Dieu, eux ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de m'enseigner l'un l'autre. En répétant chacun à son compagnon ou son frère, il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. L'Éternel le déclare, je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte véritablement de leurs péchés. Alors, selon vous, on voit ici notamment au verset 31 qu'on a une reprise d'Hébreux 8, versets 8 à 12, où on a une alliance nouvelle. C'est le seul usage d'ailleurs de l'expression « nouvelle alliance » dans l'Ancien Testament, mais le thème y est présent aussi dans de nombreux textes des prophètes. Alors, qu'est-ce que c'est cette nouvelle alliance ? Mais c'est comme dans ton histoire de produit de tout à l'heure. Le contenu du produit était le même. C'est ça. Le contenu de l'alliance, ce pas que Dieu fait vers l'homme et qu'il veut faire avec l'homme, ça continue. Sauf que c'est une nouvelle compréhension. Nous avons tous eu des enfants. On ne parle pas à un enfant de 2 ans comme on parle à un ado ou comme on parle à de jeunes adultes. On emploie des mots qu'ils peuvent comprendre et je crois que c'est cette nouvelle compréhension que Dieu veut souligner là. Si je comprends bien, il faut faire une différence entre le contenu et la forme. Exactement. Quelque part. Ouais. Hein. Ouais, et puis ce qu'il y a aussi ce qui est peut-être nouveau dans cette alliance, c'est que puisque le verset dit que l'alliance serait inscrite dans le cœur, écrit dans le cœur, dans mon cœur. Donc quelque chose qui est dans mon cœur, je suis à même de le comprendre, je suis à même de pouvoir l'analyser, de mettre en pratique. Et j'extrapole un petit peu, mais on sait que l'ancienne alliance souvent avait été donnée à Moïse sur des tables de pierre. Et là, dans le contexte de Jérémie et d'Hébreux, le texte insiste pour dire que l'alliance, maintenant, sera écrite dans le cœur. Il me semble que la nouveauté se trouve du fait que l'alliance est maintenant écrite dans le cœur. Dans le cœur, oui. Alors, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis, Pierre, où cette fameuse loi mosaïque était gravée sur des tablettes de pierre, tandis que le péché était gravé sur les tablettes des cœurs des Israélites. Et il faut quand même dire, en raison, malheureusement, de cette corruption des cœurs, hein, la loi qui demeurait extérieure, à quelque part, aux Israélites, était en bonne partie inefficace. Mais cette transformation intérieure, comme tu le dis très justement, que va produire l'Éternel, va rendre au contraire la nouvelle alliance différente et efficace. Est-ce que cette nouvelle alliance serait le fait que, à un moment donné, le peuple s'était un peu égaré, quoi? Le peuple sortait de 400 ans d'esclavage. Oui. Est-ce qu'il savait vraiment qui était Dieu ? Il fallait les amener d'un point à un autre. Et on a beaucoup souligné, à juste titre, combien les Israélites étaient soumis quelque part à des commandements. Si tu fais, tu auras. Si tu fais pas, tu n'auras pas. Mais Dieu, c'était la seule façon qu'ils avaient de comprendre. Mais tandis que dans cette alliance qui est dans le cœur, c'est une intériorisation. Je fais mien cette alliance et je veux vivre avec. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond que juste d'observer quelques lois qui sont néanmoins très importantes, on est d'accord, hein, les lois c'est important, mais si c'est pas gravé dans le cœur, si c'est pas intérieur, comme tu le dis, Idlette, je pense qu'il nous manque quand même l'essentiel. On a vu, c'est pas parce que je connais je ne sais combien de lois que je vais forcément développer l'amour autour de moi, quoi. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est un peuple qui, comme tu dis, qui sortait de l'esclavage, mais un peuple très idolâtre. Aussi. En Égypte, c'était... Ils voyaient que ça. Hein. Voilà, l'adoration passait par des objets, par des dieux faits de pierre et de rites. Et de rites, exactement. Et je crois que le fait que
Dieu mette aussi cette alliance dans le cœur, c'est une manière de faire sortir de la religion, enfin la relation, le partenariat du fond du cœur de l'être humain. Ce qui sera de la part... Enfin, et Dieu insiste beaucoup là-dessus, sur le cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur et tu prendras plaisir à mes voies. Je profite de rebondir sur ces aspects de cœur, de choses intérieures, parce que pour moi, l'alliance, alors on l'a déjà vu en introduction, c'est Berit dans la langue originale qui signifie la relation. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que en fait, il ne faut pas confondre les ordres des choses. C'est qu'il y a une libération. Tu l'as dit, Idley, tout à l'heure, esclavage pendant plus de 400 ans en Égypte. Il y a une libération. Le peuple est bénéficiaire d'une grâce, dans le fond, une libération. Et le résultat de cette grâce, il y aura la loi au Sinaï. Et donc, je crois qu'il y a cet élément de l'alliance aujourd'hui qu'on peut dire, c'est qu'il y a grâce, être gracié, bénéficiaire d'un cadeau, et la résultante de tout ça, c'est la loi. Mais il ne faut pas voir l'inverse. Parce que des fois, j'ai l'impression que dans nos conceptions, on pourrait voir l'inverse. Ah, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et puis seulement, on aura ça comme résultat. Non, Dieu nous a aimés le premier. On est d'accord ? Donc, c'est vraiment par ça qu'il faut voir au niveau de l'ordre. Alors, on l'a vu, il y a cette réalité qui est passionnante. Il faut savoir aussi que Ésaïe et Ézéchiel soulignent que cette transformation intérieure va être aussi l'œuvre de l'esprit. Hein. La transformation intérieure, elle ne se fait pas par hasard d'un jour à l'autre. C'est l'esprit qui agit dans nos cœurs et dans nos vies. Alors, verset 34, il est dit « Ils n'auront plus besoin d'enseigner l'un et l'autre, car tous me connaîtront, les plus petits jusqu'aux plus grands. L'Éternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Tous me connaîtront. » Mais ça, c'est quand même un vaste programme. On a souvent appelé les Israélites le peuple élu, le peuple. Mais là, Dieu fait quelque chose de personnel. Il veut devenir mon Dieu. C'est plus une filiation, une hérédité, quelque chose qu'on a reçu. C'est quelque chose que je dois vivre par moi-même, par mes choix. Tout à fait. Il suffit pas de recevoir. Ouais. Il faut encore l'appliquer, l'intérioriser, comme on a dit. Tout à fait. Connaître Dieu, ça signifie quoi ? Parce que j'ai entendu aussi que le mot connaître, c'est pas seulement l'aspect théorique d'une connaissance, c'est l'expérience. Qu'est-ce que tu penses, toi, Pierre ? Est-ce que le fait de connaître, c'est bien plus qu'une théorie ou une croyance, c'est une expérience ? C'est une expérience absolument fantastique. Moi, en fait, je bute aussi parfois parce que j'ai l'impression que moi, je connais Dieu quand je lis sa parole, mais très souvent, je me demande, est-ce que lui, il me connaît, par exemple ? Et je sais qu'il me connaît parce que il sait tout et puis il dit que même les cheveux des têtes de la tête de nos têtes sont comptés. Si je peux me permettre, il te connaît encore mieux que toi-même. Il me connaît mieux que moi-même. Moi aussi, nous tous. Absolument. Mais on est parfois on bute un petit peu avec ce mot connaître parce qu'on a l'impression que on a besoin de connaître Dieu parce qu'on a besoin d'un enseignant, on aurait besoin d'une théologie, on aurait besoin qu'on nous développe quelque chose de Dieu pour nous saisir de lui. Alors qu'en fait, il nous dit, mais si tu es attentif peut-être à ce qui passe en toi, eh bien là, tu peux me trouver. Et juste en 2 mots pour dire que je connais un pasteur qui disait, quelqu'un qui a été appelé à être pasteur sans jamais avoir d'autre enseignant que la Bible, l'Esprit Saint et lui-même. Ah oui. C'est-à-dire qu'il était simplement en train de lire sa Bible et il a senti un appel de Dieu sans avoir besoin que quelqu'un lui donne un cours de théologie. Donc je pense que connaître Dieu, c'est aussi ça, s'intéresser à lui. Tout à fait, exactement. Merci pour ce témoignage. Alors, quel sentiment ça fait en nous lorsqu'on est bénéficiaire du pardon des péchés ? Comment ça réveille en nous, dans notre cœur, puisqu'on a parlé tout à l'heure de ce qui est tout à fait nouveau, c'est que la loi est inscrite dans nos cœurs. Comment ça fait dans nos cœurs de se sentir pardonné par Dieu ? C'est une grande reconnaissance, de ma part en tout cas, que je n'arrive même pas à saisir, parce que moi-même, ce n'est pas quelque chose qui me viendrait à l'idée, si quelqu'un m'a fait quelque chose, de pardonner, mais de dire qu'on a été pardonné. Dieu nous a reçus tels qu'on était. On n'a pas besoin de venir... Il y a quelqu'un qui disait, quand on fait de l'évangélisation, qu'on lance le filet, on aimerait bien choisir les poissons qui sont dedans. Ah oui. Mais Dieu, il ramène tout. Et puis après, il verra ce qu'il peut faire avec.
Peut-être que c'était Calvin, je ne sais pas, parce qu'il y a la double prédestination de Calvin, donc est-ce qu'il avait choisi Bon, voilà. Non, mais ça, c'est important de pouvoir avoir cette ouverture. Moi, je pense que le pardon, c'est un peu comme tu dis, c'est quelque chose qui nous dépasse. Je pense que peu de gens font l'expérience de vivre une vie pardonnée. Il y a des témoignages des gens qui ont vécu des choses vraiment dramatiques, qui ont pu pardonner, mais il me semble que parfois, c'est vraiment quelque chose qu'on a du mal à saisir. Ouais, et quand on voit, par contre, les gens qui sont pardonnés dans la Bible, ils ont une énergie pour suivre Dieu, pour rechercher Dieu. C'est assez fantastique. Ah ouais, non. Et faire l'expérience du pardon, moi, je pense que c'est quelque chose qui doit grandir énormément dans l'âme humaine. Est-ce qu'on n'a pas un peu trop de personnes fortement culpabilisées dans nos églises? Et pourtant, dans nos églises, on devrait plutôt avoir des personnes libérées. Oui, mais je crois que le problème, c'est que on a mis la loi avant l'amour. Et quand on comprend combien Dieu est bon, bienveillant, et attentionné à notre égard, alors on ne peut que se tourner vers lui et lui dire merci et regarder ce qu'on peut faire pour rester dans la voie que l'on sait être la meilleure, en tout cas à ses yeux. Tout à fait. Mm-hmm. Penser qu'on peut toujours rebondir avec Dieu, qu'on peut toujours repartir sans avoir à faire 1000 sacrifices, sans avoir à faire 1000 processions, sans avoir à faire 1000 indulgences, 1000 prières, 1000 jeûnes. Ça, c'est quelque chose, c'est une expérience qu'on a du mal à saisir. Ouais, c'est ça. Et Dieu nous invite à accueillir le pardon comme un don, comme un présent. Il faut dire, on est aussi dans une société où il faut encore faire pour avoir du succès, il faut faire pour avoir encore plus de réussite. Moi, je m'inscris en faux aussi je m'excuse à tous mes amis qui pourraient m'écouter et puis qui ne seraient pas d'accord avec moi, mais dans cette théologie de la prospérité, ou pour finir, dans cette théologie de la prospérité, plus on fait de choses, plus on aura acquis la science spirituelle. Et je crois que là, on doit être prudent aussi dans cette réalité. Alors, Osée, lui, à un moment donné, Osée, le personnage biblique, le prophète, nous parle d'une alliance et aussi de mariage. Ésaïe nous parle de l'alliance, pas seulement pour Israël. Chez les Hébreux, il y a l'ancienne alliance qui est révolue, service du temple terrestre. La nouvelle est arrivée, l'alliance, grâce et ensuite loi me semble importante. Et d'ailleurs, au moment où le royaume de Juda, au sud, était détruit, et que le peuple était amené captif à Babylone, Dieu va annoncer la nouvelle alliance par l'intermédiaire de son prophète Jérémie. Et vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être tu l'as dit Pierre notamment, ce qui est nouveau, c'est ce qui est inscrit dans le cœur. Et c'est la première fois que cette notion est exprimée dans la Bible, quand le royaume du Nord, avec les 10 tribus d'Israël, était sur le point d'être détruit. Environ 150 ans avant l'époque de Jérémie, l'idée d'une autre alliance fut mentionnée cette fois par Osée. Alors, vous l'avez, je pense, déjà dit tout à l'heure, mais quelle grande différence on pourrait faire entre un cœur de pierre et un cœur de chair. Mais je pense que vous l'avez exprimé dans peut-être l'idée de se dire, il y a quelque chose d'extérieur, puis il y a quelque chose d'intérieur. N'oublions pas ce qui est intérieur, quoi. Oui, et puis le cœur, c'est quelque chose de vivant. Oui. C'est quelque chose d'évolutif. La pierre, c'est sec, c'est aride. Exactement. Tandis que le cœur, c'est ce qui fait battre. Ça bouge. C'est ce qui fait vivre tout le corps. Et ça parle, le cœur. Quand Jésus dit « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, ta loi est au fond de mon cœur », je pense que le cœur de chair, c'est un cœur qui bat, c'est un cœur qui veut prendre des décisions, un cœur qui veut s'engager. Ouais, on l'a vu, le cœur, c'est le choix quand même. C'est l'espace de la décision, voilà. C'est ça. C'est une différence fondamentale quand même pour des êtres vivants. De savoir que l'alliance n'est pas exclusive. Je trouve que là, il y a quelque chose qu'on pourrait dire. L'alliance n'est pas exclusive, elle est valable pour tout un chacun. Ça, c'est aussi un message d'un Dieu qui est large. Des fois, j'ai l'impression qu'on veut enfermer ce Dieu-là à notre manière, ou bien à notre fondement, ou à notre pensée, alors que là, on a un Dieu qui n'est pas exclusiviste, mais au contraire qui est universel. Mais en même temps, Dieu ne peut pas être exclusif, puisqu'il est créateur de chaque... la vie, c'est un cadeau. Je ne vois pas pourquoi il ferait une sélection entre ses créatures. Donc, on voit l'alliance, l'alliance avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui s'empare de la parole de Dieu. Et la loi, finalement, là, c'est la Torah. La Torah, ce sont les paroles de Dieu. C'est les 5 livres de la Bible. C'est... Avoir de l'amour pour la parole de Dieu, c'est... Mais c'est vrai aussi que l'homme a ce problème, c'est que
on est tellement limité dans notre compréhension, mais par contre, on veut tout expliquer. Ouais. Et ce Dieu, il faut aussi dire que malgré son amour, malgré son pardon, sa miséricorde, c'est quelqu'un qui nous dépasse. Bien sûr. Et alors, en voulant tout ramener à notre compréhension, c'est pas possible. Il faut à un moment donné se dire, on lui fait confiance, quand on l'a connu. Hein, C'est là qu'intervient la foi. Hein. Exactement. La foi intervient où il y a des éléments qu'on ne peut pas tout maîtriser. D'ailleurs, Moïse, qui était un homme extraordinaire, il n'a pas vu Dieu en face. Hein. Ouais. Et parce que la puissance de Dieu était là. Par contre, il est dit dans la Bible que on verra Dieu tel qu'il est. Ouais. Ça alors, quand j'ai vu ça, je ne sais pas si vous avez la même réaction que moi, mais je vois Dieu tel qu'il est. Il y a là quelque chose d'incroyable qui nous dépasse complètement, en fait, comme on l'a dit avant. Et voir Dieu comme il est, je pense que c'est aussi une manière de demander des choses à Dieu. On voit ça dans l'exemple du centenier. Un centenier romain, quand tu disais tout à l'heure que l'alliance n'est pas exclusive, il est centenier, donc il n'est pas juif, il appartient pas au peuple. Et il entend parler de Jésus et il sait que sur la parole de Jésus, ça suffit pour que Jésus guérisse. Et il demande à Jésus de guérir son serviteur uniquement en disant un mot. Et il se reconnaît même, comment je dois dire, impur par rapport à Dieu, par rapport aux Juifs. Il dit, ne viens pas chez moi, je ne suis pas pur, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Donc, s'accaparer de la parole de Dieu, quiconque, qui qu'on soit, eh ben mais là, c'est intéressant parce que obtenir une... tu cites une personne qui ne vient pas d'Israël. Justement. Mais en même temps, ce centenier, il était en marche. Quel est le centenier qui va s'occuper d'un serviteur, d'un esclave? Je veux dire, c'était... Alors, est-ce qu'il voulait qu'il soit guéri pour être productif? Je ne crois pas. Mais ça veut dire que c'est quelqu'un... Je crois que nous tous, on est en marche, on est en chemin, on n'est pas assis, sachant que Dieu a tout résolu. On lui donne la main et on avance. Et moi, je trouve que ce centenier, il montre cet amour, se mettre au service de l'autre que Dieu nous demande à chacun d'entre nous. Vous savez ce que ça veut dire, le bonheur, la définition du bonheur? C'est l'absence de malheur, non? Je sais pas. L'absence de malheur, être en marche, justement. Ouais. Tu disais ça. Ouais. C'est l'original aussi qui dit que le vrai bonheur, c'est être en marche. Donc, on voit ici aussi que c'est pas un bonheur béat où on est tout le temps avec le sourire, tout le temps radieux, etc. Mais c'est qu'on est en marche. C'est qu'on va pas se laisser complètement happer par les situations difficiles qui peuvent nous arriver. Moi, j'aimerais juste revenir, parce que tu as cité, Pierre, tout à l'heure, cet homme. Et cet homme va être mis en avant par le Christ par rapport à sa foi. Et ça m'interpelle beaucoup, parce que je me dis, pour finir, on a des personnes peut-être qui ne sont pas de notre milieu, qui ne sont pas forcément en connexion avec notre propre communauté, mais qui peuvent aussi avoir quand même une foi extraordinaire. Il faut avoir cette ouverture. Si dans la Bible, il y a plusieurs expériences de personnages qui viennent de milieux tellement différents, c'est que Dieu, il a envie expressément de donner un message aussi. Oui, et je pense que ce message, il est important qu'on le comprenne et il est important qu'on le vive, parce que contrairement, par exemple, à quand on lui demande qui est mon prochain et on voit des gens qui connaissaient très très bien la loi, laisser un homme sur le bord de la route alors qu'il était blessé, qu'il avait besoin de soins, les gens qui connaissaient la loi de la pierre, on va dire comme ça, voulant être proche de Dieu, a ignoré cet homme. Tandis que quelqu'un qui a la loi dans le cœur, la loi de Dieu dans le cœur, et c'est impossible pour cette personne de passer à côté de quelqu'un qui souffre sans réagir. Donc je ne vais pas vous poser cette question qu'on pourrait se poser, que dire de la nouvelle alliance, qu'elle est supérieure à l'ancienne. Non, vous l'avez démontré que c'est une continuité, qu'il y a peut-être simplement une perspective différente entre le contenu et la forme. On a l'accomplissement en Christ qui n'enlève en rien l'Ancien Testament. Là, j'aimerais rappeler quand même cette réalité. Si on a l'Ancien Testament, c'est pas juste pour le mettre au calendrier grec au moment où le Christ vient. Hein. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Et il faut dire qu'avec 2000 ans de recul, on peut bien critiquer les Israélites. Mais nous, Jésus est venu éclairer cette alliance par sa présence, par la façon qu'il a eu de faire. Tu as dit toi-même, le centenier était romain. Jésus a eu affaire avec la femme syrophénicienne, la samaritaine. Pour lui, ce n'était pas des barrières. C'était des gens qui étaient en recherche. Tout à fait. Et il va au-devant d'eux. Alors,
Jésus est notre grand prêtre, ça on le dit beaucoup, donc c'est quand même quelque chose qu'on a déjà souvent entendu. Mais bon, faut savoir expliquer ce qu'on dit aussi, parce qu'on peut faire des grandes écoles du sabbat en parlant de lieu en large, l'épître aux Hébreux, où on voit que Jésus est notre grand prêtre. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous être le grand prêtre? Qu'est-ce que ça signifiait vraiment? Qu'est-ce que ça pouvait signifier par rapport au Christ? Moi, je pense qu'on a perdu, depuis l'Éden, l'homme a perdu le contact avec Dieu. Et je crois qu'un grand prêtre, en tout cas, c'est un médiateur finalement. C'est quelqu'un qui rend en plus la relation avec Dieu possible, de nouveau possible. Et moi, je vois le grand prêtre un peu comme ça. Donc Jésus, ce qui est formidable, c'est qu'on voit ce texte dans 1 Timothée 2,5. Jésus, on nous dit que Jésus, il est le grand prêtre, il est le médiateur, mais Paul dit que c'est le Jésus-Christ homme. En même temps, il est Christ, il est Dieu, il recrée la relation, mais en même temps, on voit le fait que de dire qu'il est homme, ça veut dire que c'est moi-même, l'homme, qui retrouve un petit peu une relation directe avec Dieu. Je trouve ça extraordinaire. Et comme Jésus est le grand prêtre, il a été aussi loin. Et on parle aussi pour nous de vivre avec l'esprit. Ça, je trouve ça assez extraordinaire. Il est dit dans l'Épître aux Hébreux que ce grand prêtre, ce Jésus, il a été tenté en toutes choses comme les enfants. Donc, il a vécu les mêmes choses. C'est pas juste quelqu'un qui est sur ses nuages et puis nous, on est là en bas, puis on ne sait pas trop quoi faire. Quoi. Voilà. Il a vécu les choses aussi en tant qu'homme, comme tu dis. Hein. Et peut-être, est-ce que la plus grande tentation du Christ, c'était pas justement de temps à autre de pouvoir un tout petit peu utiliser sa divinité pour se sortir de certaines situations compliquées? Je me pose la question, je me dis, possible, hein? C'est aussi une tentation de plus qu'il a eue, parce qu'on l'aurait pas cette tentation-là. Oui. Alors, l'Épître aux Hébreux insiste beaucoup pour dire que Jésus est notre grand prêtre dans le sanctuaire céleste. On va pas, aujourd'hui, c'est pas l'étude du sanctuaire, hein, on l'a déjà abordé. Donc, mais dans l'Épître aux Hébreux, on a la démonstration merveilleuse de la nouvelle alliance. Tous les sacrifices de la médiation des prêtres qui les accompagnaient trouvèrent leur accomplissement en Jésus-Christ. Et on a même un texte de Matthieu 27, verset 51, qui nous dit à un moment donné, on aura ce voile du temple qui va se déchirer. Mais d'abord, avant de venir sur un petit détail, pourquoi tout d'un coup on nous parle d'un grand voile, du temple qui va se déchirer? Ça nous impressionne? Moi, peut-être pas nous, mais les contemporains de Matthieu, c'est sûr que, puisque c'était des Juifs qui étaient convertis au christianisme, ça leur parlait beaucoup. Et pour eux, le fait de ce lieu très saint qui leur était interdit, leur soit ouvert, pour eux, c'était parlant. Mais sans doute moins pour nous. Pierre. Et puis, et puis tout comment je dirais ça, l'histoire du salut, ils misaient tout. Hein, au temps, c'était le temple. Hein, il y avait des grands rassemblements à travers les sacrifices pour accomplir toujours que le salut, il n'y a pas d'œuvre pour les saluts, mais eux, ils accomplissaient des œuvres. Je crois que le voile qui se déchire, c'est aussi une rupture par rapport au sacrifice. Mais moi, ça symbolise vraiment Jésus, encore une fois, Dieu qui descend. C'est Dieu qui descend et qui dit, voilà, je descends vers vous. Il n'y a plus de barrière entre quiconque, quel que soit l'homme et moi, mais encore faut-il être capable de le revoir. Alors, je suis pas obligé de vous poser la question, Pierre, parce que j'allais vous la poser, mais tu as répondu avant que je pose la question. Je te remercie beaucoup, puisque le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Oui. Alors, je pense que ce détail-là, il n'est pas insignifiant. Anodin, il n'est pas anodin. Je pense qu'il y a une volonté vraiment de montrer que tout se passe depuis le haut jusqu'en bas, alors que dans le monde païen, c'est plutôt depuis le bas jusqu'en haut. Si on se rappelle que les divinités, les personnes qui acceptent ces divinités païennes, il fallait absolument faire des choses pour qu'il y ait une réaction. Là, c'est l'inverse, en fait. Dans l'évangile de Jean, à combien de reprises il est dit que Dieu nous a aimés le premier? Et là, on voit que ce voile du temple se déchire de haut en bas. C'est pour montrer vraiment aussi cette présence de Dieu à travers ses enfants, quoi. Moi, c'est vraiment l'introduction de Dieu dans le monde. C'est un peu Jean 1, quand il dit la parole était chère, elle est descendue parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnue. Ça reste toujours la difficulté pour nous de reconnaître la présence de Dieu parmi nous. Alors, il faut arriver maintenant à la fin, malheureusement, puisque le temps a déjà bien avancé. Et j'aimerais qu'on puisse se poser peut-être, Idlet et Pierre, une dernière question existentielle. On sait qu'à travers l'action extraordinaire du grand prêtre, on a aussi cette idée que Jésus, bien, il est là, puis il pense à nous, il intercède, il est présent dans nos vies. Comment est-ce que vous ressentez concrètement
la présence de Jésus dans vos cœurs? Alors, moi, j'ai un problème avec la façon dont nous a exposé cette histoire d'intercession. D'accord. J'ai l'impression qu'on nous dit que le Père, il est tellement grand, tellement puissant, que Jésus on va passer par Jésus parce que peut-être qu'il va dire un mot en notre faveur au Père. Mais c'est complètement faux. Jean dit, le Père lui-même vous aime. Bien sûr. Jésus et le Père, ils sont tous les deux bienveillants et ils sont favorables à nos supplications, à nos demandes, à nos révoltes. Jésus, il intercède où? Chez nous, dans notre cœur. Il veut venir nous montrer combien le Père est bon, puisqu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils. Et je crois qu'on doit faire attention. Jésus n'est pas là pour dire au Père, écoute, ah oui, Dominique ou bien Pierre, regarde, là, il a fait ce qu'il fallait. Mais non, c'est pour intervenir chez nous aussi avec l'Esprit, puisqu'il a dit qu'il promettait quelque chose de plus important encore que lui. Mais alors, comment vous ressentez cette présence? Moi, ça m'intéresse de voir votre ressenti. Comment vous ressentez cette véritable présence de Jésus, même s'il se trouve au ciel aujourd'hui, dans vos cœurs? Moi, c'est quand je trouve une parole de la Bible et je me suis dit, je suis d'accord avec ça. Par exemple, j'aime bien la vérité, j'aime bien, c'est que ça, aimer la vérité, aimer la justice, et je vois que Dieu me donne la possibilité de vivre en étant vrai et en pratiquant du mieux que je peux ce qui est juste. Et pour moi, c'est ça, ça veut dire que quelque part l'intercession de Jésus en ma faveur fonctionne. Et je crois que ça doit aussi fonctionner dans la vie de tout un chacun. C'est un engagement qu'il a fait en ma faveur. Et en retour, j'arrive à trouver que moi-même, je peux, à travers ce que je peux faire pour quelqu'un d'autre, une BA, comme on dit, une bonne action, quelque chose qui est à l'image de Dieu. Oui, c'est vrai. Et puis, Jésus est le modèle par excellence qui nous donne tellement de clés pour qu'on soit bien avec nous-mêmes et avec les autres, que je crois que c'est en lisant les évangiles et en le vivant avec lui que cela peut nous faire le plus grand bien. Chers auditeurs, lisez donc les évangiles, vous allez vous faire du bien. Suivez-nous pour la suite de nos leçons. Aujourd'hui, c'était la leçon 10. On va se retrouver avec Idlet et Pierre dans 15 jours déjà pour une émission qui sera la 12e déjà, la 12e. Ouais. Et puis, la semaine prochaine, on aura une autre équipe, mais avec encore un autre thème. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez continuer à vous abonner sur la chaîne Espoir Média Internet. Vous pouvez écouter aussi à la radio sur DAB+, Internet aussi. Non, pas Internet, mais radio cette fois, Espoir Média. Merci beaucoup de nous suivre. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre. Ça nous fait plaisir de continuer. Et puis, à dans 15 jours, Idlet et Pierre. Très bien. Merci de votre présence. Bye bye. Au revoir. Merci. Au revoir.